Bonsoir mon cher ami. La nuit est enfin tombée sur ta maison. Le bruit du monde extérieur s'est apaisé pour laisser place au silence. C'est un moment privilégié que tu t'accordes maintenant. Je t'invite à laisser de côté toutes les agitations de la journée. Trouve une position confortable dans ton lit ou ton fauteuil. Ferme doucement les yeux et commence à respirer calmement. Sens l'air frais entrer dans tes poumons et apporter la paix. Expire lentement toutes les tensions accumulées dans tes épaules et ton cou. Ce soir est une opportunité divine pour remettre de l'ordre dans ton cœur. Tu es en sécurité ici dans la présence de Dieu. Rien ne peut te troubler en cet instant sacré. Oublie les notifications de ton téléphone et les exigences des autres. Concentre-toi uniquement sur ma voix et sur la présence du Saint-Esprit. Dieu est là et il t'attend avec une immense bienveillance. Seigneur, nous venons devant toi ce soir avec un cœur ouvert et sincère. Tu connais chaque détail de la vie de mon ami qui écoute cette prière. Tu connais ses joies, mais aussi ses fardeaux les plus lourds. Ce soir, nous voulons te parler d'un sujet qui pèse souvent sur nos âmes. Nous voulons te présenter nos finances et notre situation matérielle. Tu sais combien l'argent peut être une source d'inquiétude constante. Père Céleste, je te présente le portefeuille de mon ami en cet instant. Ce n'est pas seulement un objet, mais le symbole de sa subsistance. Parfois ce portefeuille semble vide, et cela crée de l'angoisse. Parfois les chiffres sur le compte en banque ne suffisent pas à couvrir les besoins. Cette incertitude peut voler le sommeil et troubler la paix intérieure. Mais ce soir, nous décidons de ne plus porter ce fardeau seul. Nous déposons ce portefeuille et ses soucis financiers au pied de ta croix. Seigneur, tu as dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Pourtant, il est si difficile de ne pas penser aux factures qui s'empilent. Il est difficile de rester calme quand les échéances approchent. Nous te confessons cette peur qui nous tenaille parfois l'estomac. Nous te confessons cette anxiété qui nous réveille au milieu de la nuit. Mais nous savons que tu es un Père bon et généreux. Tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Nous te demandons de venir apaiser ce stress financier maintenant. Remplace la peur du manque par la certitude de ton abondance. Aide mon ami à réaliser qu'il n'est pas orphelin dans ce monde. Tu es le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent de la terre. Rien n'est trop difficile pour toi quand il s'agit de pourvoir. Bénis les mains de mon ami et le fruit de son travail. Que chaque effort qu'il fournit soit couronné de succès et de reconnaissance. Si mon ami cherche un emploi, ouvre-lui les bonnes portes dès demain. Guide ses pas vers des opportunités que personne ne peut fermer. Donne-lui la faveur aux yeux des employeurs et des décideurs. Que son talent et ses compétences soient reconnus à leur juste valeur. Seigneur, nous te prions aussi pour la gestion de ses finances. Donne à mon ami la sagesse de Salomon pour gérer son budget. Aide-le à prendre des décisions éclairées et prudentes avec son argent. Éloigne de lui les tentations de dépenses inutiles ou impulsives. Donne-lui la force de résister à la pression de la consommation. Que chaque euro dépensé le soit avec intelligence et discernement. Nous brisons, au nom de Jésus, tout cycle de dette et de pauvreté. Nous déclarons que la tête de mon ami sera relevée. Les chaînes de l'endettement ne sont pas sa destinée finale. Tu es le Dieu qui libère les captifs et qui restaure les vies. Nous proclamons la liberté financière sur cette maison et cette famille. Que des solutions inattendues surgissent pour régler les situations compliquées. Seigneur, apprends-nous aussi la joie de la générosité malgré nos limites. Que ce portefeuille soit béni pour devenir une source de bénédiction pour d'autres. Même dans le peu, donne-nous un cœur large et compatissant, car c'est en donnant que l'on reçoit selon ta loi divine. Fais de mon ami un canal par lequel ta provision coule vers les autres. Que l'avarice et la peur de manquer quittent son esprit maintenant. Nous te remercions car tu prends soin des oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et pourtant tu les nourris. Mon ami a bien plus de valeur à tes yeux que ces oiseaux. Pourquoi s'inquiéterait-il du vêtement ou de la nourriture de demain? Tu connais ses besoins avant même qu'il ne les exprime. Cette vérité doit s'ancrer profondément dans son subconscient ce soir. Laisse ta paix surnaturelle envahir ses pensées concernant l'avenir. Le futur n'est pas sombre, car tu es déjà là-bas.
Tu prépares le chemin et tu aplanis les sentiers difficiles. Nous refusons de croire aux mensonges de l'ennemi sur la ruine ou l'échec. Nous choisissons de croire en ta promesse de prospérité à tous égards. Que l'abondance vienne non pour le luxe, mais pour la paix de l'esprit. Seigneur, purifie l'origine de chaque revenu qui entre dans ce foyer. Que tout argent gagné soit propre et honnête devant ta face. Éloigne toute forme de gain malhonnête ou de compromission morale. Nous voulons que tes bénédictions soient sans chagrin et sans reproche. Que la dignité soit restaurée dans la vie professionnelle de mon ami. Qu'il puisse marcher la tête haute en sachant que tu es son pourvoyeur. Nous prions pour la multiplication des ressources comme les pains et les poissons. Ce qui semble insuffisant dans nos mains devient abondant dans les tiennes. Prends le peu que nous avons et souffle ta bénédiction dessus. Fais fructifier les économies et les investissements de mon ami. Protège ses biens contre le vol, la perte ou la destruction. Que ta main protectrice soit sur tout ce qui lui appartient. En cet instant, je sens que des fardeaux financiers sont en train de tomber. Des cœurs serrés commencent à se détendre et à respirer. La confiance revient doucement chasser la panique et le désespoir. C'est ton œuvre, Seigneur, et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Tu es fidèle, et tu ne laisses jamais tes enfants mendier leur pain. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse pour nous. Maintenant, mon ami, laisse-moi te lire une promesse ancienne et puissante. C'est le psaume 23 qui nous rappelle qui est notre véritable berger. Laisse ces mots couler sur ton âme comme un baume apaisant. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, et ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Entends bien ces mots, je ne manquerai de rien. C'est une promesse absolue pour ta vie et tes finances. Ta coupe déborde, elle n'est pas à moitié vide. Dieu prépare une table pour toi, même au milieu des difficultés. Il est capable de te bénir même en temps de crise économique. Sa provision ne dépend pas des circonstances du monde, mais de sa richesse. Seigneur, nous étendons cette prière de protection sur toute la maison. Que tes anges campent autour de ce foyer pour le garder. Protège les murs, le toit et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Éloigne tout esprit de dévoreur qui voudrait engloutir les ressources. Nous scellons les portes et les fenêtres par le sang de Jésus. Que la paix de Dieu règne dans chaque pièce de cette habitation. Nous prions pour chaque membre de la famille qui vit ici. Que chacun soit au bénéfice de cette bénédiction financière et spirituelle. Donne aux parents la sagesse pour diriger et pourvoir aux besoins des enfants. Donne aux enfants un esprit de gratitude et de contentement. Que l'unité règne dans les décisions concernant l'argent et le budget. Que l'argent ne soit jamais un sujet de dispute, mais de collaboration. Merci Seigneur pour le lit dans lequel mon ami se repose. Merci pour le toit qui le protège des intempéries ce soir. Merci pour la nourriture qui a été sur sa table aujourd'hui. Nous choisissons de voir le verre à moitié plein et non vide. La gratitude est la clé qui ouvre les portes de l'abondance. Nous te remercions pour les bénédictions que nous ne voyons pas encore. Merci pour la santé qui permet de travailler et de créer de la richesse. C'est toi qui donnes la force et l'intelligence pour acquérir des biens. Nous ne prenons rien pour acquis et nous te rendons toute la gloire. Merci pour les solutions qui sont déjà en route vers mon ami. Merci pour les miracles financiers qui vont se produire cette semaine. Notre foi est activée et nous attendons tes bienfaits avec espérance. À présent, je demande que le sommeil vienne doucement sur mon ami. Un sommeil lourd et réparateur sans aucun rêve agité. Que son esprit se déconnecte totalement des chiffres et des calculs. Que son subconscient soit baigné dans la certitude de ta providence. Accorde-lui ce repos que tu réserves à tes bien-aimés. Que demain matin soit un nouveau départ plein de fraîcheur et d'opportunités. Seigneur, garde son cœur dans la paix pendant les heures de la nuit. Que ton Esprit Saint veille sur ses pensées et ses émotions. Si l'angoisse essaie de revenir,
qu'elle soit chassée par ton amour. Tu es le gardien fidèle qui ne sommeille ni ne dort. Nous nous remettons entièrement entre tes mains puissantes et aimantes. Tout est accompli et tout est sous ton contrôle divin. Mon ami, si tu reçois cette paix dans tes finances, fais un geste de foi. Je t'invite à écrire simplement « Je reçois ton abondance » dans les commentaires. C'est une façon de sceller cette prière et de dire oui à la provision de Dieu. Ou laisse simplement ton prénom pour que nous puissions continuer à prier pour toi. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul, mais partage-la en esprit. Crois que Dieu a entendu chaque mot que nous avons prononcé ensemble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Que l'amour de Dieu le Père t'enveloppe comme une couverture chaude. Que la communion du Saint-Esprit te garde dans la sérénité. Dors maintenant en paix, car ton Dieu s'occupe de tout. Tes lendemains sont assurés et tes besoins sont comblés. Amen et bonne nuit.